Vous voulez numériser ou scanner des documents pour la maison, votre bureau ou même votre entreprise? Alors, restez à l'écoute, je vous présente le logiciel ViewScan. La compagnie Amric a développé un logiciel qui s'appelle ViewScan. Et l'objectif était d'être capable de réutiliser des vieux scanners, des vieux digitalisateurs de documents, de façon à pouvoir réutiliser ces équipements-là et éviter de s'acheter de nouveaux équipements. Comme vous savez, ces équipements et ces compagnies-là qui développent les fameux scanners ne mettent pas à jour leurs applications avec les nouvelles versions de systèmes d'exploitation avec les années, ce qui fait que ça rend désuet leurs équipements et ça nous force à racheter d'autres équipements, même si dans la réalité, on pourrait utiliser notre bon vieux scanner des années 2010 ou 2015. Donc, Amric a développé le logiciel ViewScan qui est supporté sur macOS, Windows et Linux et qui vous permet de supporter plusieurs centaines de différents scanners sur le marché. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'un logiciel de ce type-là pour réutiliser le ScanSnap de Fujitsu, puisque l'application d'origine n'était plus supportée sur les dernières versions de macOS. Et ça a fonctionné du premier coup. Alors, je vais vous montrer comment je digitalise mes documents, comment ça fonctionne, et aussi un peu ce que le logiciel permet de faire en termes de fonctionnalité. Donc, au départ, si on regarde sur le site web de Amric, vous allez voir que le logiciel ViewScan est supporté supporte en réalité plusieurs centaines de scanners. Donc, si on va un petit peu plus loin ici, on View All Supported Scanner. On peut faire une recherche par nom ou par marque. Donc, par exemple, je vais prendre ici Fujitsu. Euh, on peut aussi rechercher à travers les liens, donc le ScanSnap S1500. Et ça nous amène, par exemple, à une liste ici de toutes les caractéristiques qui sont supportées. Donc, par système d'exploitation, est-ce que les ports sont fonctionnels ou non avec cette version-là de ViewScan? Donc, c'est vraiment pratique pour être capable de trouver le bon scanner si on veut s'en acheter un usagé, parce que souvent, il y a des aubaines. Dans mon cas, j'ai acheté un MX 340. Je pense que j'ai payé 20 chez quelqu'un qui en avait un à vendre. Et ça m'a permis, vous allez le voir tantôt, de pouvoir scanner mes comics en haute résolution. Donc, c'est un très bon scanner qui fonctionne très bien. Malheureusement, les applications pour l'utiliser sont inopérantes. Donc, ViewScan permet de réutiliser cet équipement-là à prix très, très, très raisonnable. Donc, c'est la compagnie Amric sur le site amric.com. Je le mettrai dans les détails, la description de l'épisode ici. Mais je vais vous montrer comment le logiciel fonctionne. Donc, j'ai deux scanners qui sont présentement connectés à mon logiciel sur un Mac mini que j'ai ici présentement. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'imprimante. Donc, vous allez voir ici qu'on est capable d'ouvrir ici le ScanSnap. Et automatiquement, au niveau du logiciel, vous allez voir que le ScanSnap est maintenant disponible pour être utilisé. Donc, dans mon cas, je vais prendre ici j'ai une liste de prix pour différents électroménagers là, en couleur. Donc, je vais vous montrer comment le résultat puis les différentes options que vous avez avec ce logiciel-là. Donc, j'insère ici mes feuilles. Donc, ça va être du multifeuille. Et laissez-moi juste déplacer ici ma petite fenêtre. C'est bon. Et ce que je fais ici, c'est que je vais numériser. Donc, je vais numériser le document. Automatiquement, le scanner va être capable de récupérer les feuilles. Dans mon cas, j'ai demandé à ce que la digitalisation se fasse en couleur. Donc, on a des options ici à côté. Donc, je peux le voir, la version recadrée. J'ai mes différentes pages qui sont ici à droite. Et vous allez voir aussi que j'ai le choix de pouvoir digitaliser en couleur, en noir et blanc, dans le format que je veux. Dans ce cas-ci, ça va être un PDF. Je peux aussi faire la digitalisation en duplex, c'est-à-dire des deux côtés de la feuille en même temps, parce que ce scanner-là permet de faire recto-verso, ce qui peut être très, très pratique. Donc,
à la fin, on se retrouve avec quoi? Bien, avec un document que vous allez voir ici, qui vient d'être créé. Euh, et c'est mon fameux document en couleur que j'ai en mode PDF, que je peux maintenant soit éditer avec un logiciel d'édition PDF ou carrément juste expédier ou garder pour mes archives si je veux garder pour mes archives. Donc, même l'imprimer, là, bien évidemment, c'est un PDF. Donc, vraiment, vraiment pratique comme logiciel. Dans le cas des comics, j'ai déjà un comic qui est dans mon scanner. C'est un Canon MX340. Donc, je vais juste mettre la caméra sur le scanner et vous allez voir le résultat de ce côté-là. Donc, vous voyez le scanner dans le coin gauche. Donc, je vais carrément lancer ici avec le MX340. Dans mon cas, ça va être un JPEG parce que ce sont des images que je veux du comic que je voudrais vendre. Je vais pouvoir aussi gérer la surface que je veux utiliser parce que dans mon cas, je vais m'assurer que la photo elle est impeccable en mode JPEG. Donc, on y va avec numériser. Donc, le scanner est en train présentement de numériser mon comic. Et à la fin, je vais avoir un fichier JPEG dans mon répertoire. Je peux configurer la façon dont les fichiers sont nommés automatiquement. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais voir ma zone recadrée ici ou ma zone originale. Et je pourrais même changer le cadrage. Dans mon cas, je ne voulais pas avoir de bordure noire là, parce que des fois, il y a un décalage. Donc, dans ce cas-ci, là, je pourrais carrément changer la surface pour être sûr que mon image, le fond est vraiment blanc et la photo, elle est comme je veux. Bien évidemment, il faut placer notre comic là, de la bonne façon sur la plaque pour qu'elle puisse être visible ou à tout le moins, elle puisse être bien répartie en termes de bordure en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, dans mon fameux répertoire ici, j'ai mon fichier JPEG. Ici, on regarde, c'est le résultat de ce scan-là. Donc, c'est vraiment pratique comme logiciel. Moi, ça fait, je dirais, plus de 10 ans, là, c'est pas pratiquement 15 ans que j'utilise ce logiciel-là. Il est mis à jour régulièrement à toutes à toutes les mois. Je vous dirais, des fois, il y a même une mise à jour aux 2, 3 semaines automatiquement. C'est un logiciel qui est pas très dispendieux en termes de coûts. Si on va voir au niveau des coûts, là, juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Euh, on va aller voir ici. Les prix, évidemment, dans mon cas, sont en dollars canadiens parce que je suis au Québec. Donc, c'est la version de base, elle est 39,85 96 sur un plan annuel. Si vous voulez avoir des fonctions supplémentaires comme pouvoir être capable de digitaliser ce qu'on appelle des films, euh, donc, si vous avez des films 35 mm qui demandent une certaine résolution pour être capable de bien les digitaliser avec aussi l'effet, là, souvent si c'est en couleur ou même en noir et blanc, là, de renverser les couleurs. C'est 69,96 sur un plan annuel. Si vous voulez acheter l'application, c'est un prix, c'est environ 100 canadiens, 210 canadiens pour la version professionnelle. Et après ça, ben, il n'y a plus de coût, là. Vous avez votre licence sur votre ordinateur. Évidemment, si vous voulez avoir pour votre bureau, votre entreprise, plusieurs versions du logiciel sur différents appareils, bien, vous pouvez les contacter. Ils vont vous faire un prix au niveau de licence en lot pour être capable de réduire le coût. Donc, c'est vraiment un logiciel là, que je recommande, que moi, même j'utilise de temps à autre, mais ça me permet de réutiliser les équipements que j'ai. Ça me permet aussi de pouvoir rapidement être capable de générer un PDF sans utiliser une application avec la caméra sur mon téléphone qui, dans certains cas, ne sera peut-être pas suffisamment bien digitalisée. Dans d'autres cas, ben, on a peut-être des particularités que l'on veut en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire que au niveau du logiciel, le ViewScan, vous pouvez vraiment contrôler ce que vous voulez voir. Donc, vous avez des paramètres que vous pouvez changer. Vous pouvez changer la sélection, l'orientation par défaut avec des profils. Donc, si vous avez des besoins particuliers pour des documents ou la grosseur de documents, par exemple, nous, dans notre cas ici en Amérique du Nord,
On a les formats là, 8,5 par 14 et 8,5 par 11, mais il y a aussi les autres formats européens ou de grandeur différente pour des photos. Donc, c'est vraiment complet comme logiciel. On peut même définir notre propre surface que l'on veut digitaliser avec nos propres mesures si c'est nécessaire. L'autre chose aussi qui est vraiment intéressante, on peut changer les filtres, on peut changer les couleurs, la façon dont les couleurs vont être rendues. On peut aller changer bon, le format de sortie, quel va être le format du fichier. Est-ce que c'est un PDF, JPEG, un TIFF, un OCR avec l'Optical Character Recognition. On est capable aussi, dans le cas je vais regarder rapidement le filtre. Bon, on peut filtrer au niveau des couleurs pour renforcer peut-être certaines couleurs ou certains contrastes. L'autre chose qui est vraiment intéressante au niveau des paramètres de base, c'est qu'on peut aller changer aussi le format. Donc, je peux aller en noir et blanc, mais je peux aussi aller en noir et blanc, en texte noir et blanc. Donc, ça va accentuer le texte plutôt que d'avoir juste une photo de l'image que l'on a sur le document. Donc, si jamais il y a un format qui n'est pas adéquat pour votre besoin, vous êtes capable d'aller le changer, de reprocesser votre document et ainsi vous permettre de voir exactement le rendu que vous voulez avoir. Donc, c'est vraiment pratique comme logiciel. Je le recommande. Vous verrez dans la description le lien pour pouvoir aller l'acheter. Et aussi, je mettrai même un lien spécifique sur l'ensemble des imprimantes avec scanner ou des scanners. Si on va, par exemple, sur le site web ici, là, on est capable d'aller voir la liste des scanners, on est capable de les rechercher. Donc, je vais vous mettre aussi ce lien-là en particulier parce que souvent, c'est de là que démarre notre besoin. C'est-à-dire qu'on a ici l'ensemble des grands fabricants. Donc, si je vais voir, par exemple, dans le cas de Canon, il y a des tonnes de scanners qui sont supportés. Donc, c'est à vous à voir quel modèle vous voulez acheter. Dans la majorité des cas, ça peut être des modèles usagés que vous allez avoir de seconde main en très bonnes conditions, à un prix souvent ridicule, juste pour le fait que la personne ne veut plus l'utiliser. Moi, dans mon cas, le fameux scanner que vous voyez ici, là, en haut à droite, c'est une imprimante à jet d'encre avec un scanner. L'imprimante, je ne l'utilise pas, j'en ai pas besoin, j'ai une imprimante laser. Mais pour ce qui est du scanner, il est très, très pratique parce qu'il me permet de scanner directement mes comics et de les mettre en vente avec une photo de qualité, résolution de 1200 dpi, donc une très, très bonne résolution. Alors, allez faire un tour sur le site web, allez voir si vos équipements sont compatibles. Par défaut, le logiciel va détecter votre système d'exploitation. Il va vous suggérer la version à télécharger. Sinon, vous pouvez forcer pour le téléchargement d'une autre version dans un autre système d'exploitation. J'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Patrice à Un Tech l'après-midi et je vous souhaite une bonne fin de journée.